Bonjour, Stéphane Gouault, vous êtes directeur sûreté de la RATP. Je voudrais savoir quels sont les principaux risques auxquels vous êtes confrontés. Alors en termes de sûreté à la RATP, nous avons un certain nombre d'enjeux qui correspondent à des enjeux de délinquance, puisqu'on est évidemment confronté à de la délinquance dans des réseaux qui sont fréquentés par énormément de voyageurs, puisqu'on a près de 12 millions de voyages tous les jours dans les espaces de la RATP, donc ça génère évidemment une délinquance spécifique, mais aussi des questions relatives à des incivilités qui relèvent plutôt de la fraude, que ce soit la fraude tarifaire, c'est-à-dire globalement des gens qui ne payent pas leur billet, ou alors de la fraude comportementale, on est vraiment dans le cœur de l'incivilité, c'est-à-dire des gens qui ont des comportements qui posent des problèmes à l'ensemble des voyageurs et aux agents de la RATP. Donc la délinquance, les incivilités, mais il ne faut pas aussi oublier la menace terroriste qui est latente dans des espaces comme les nôtres où les flux de voyageurs sont tellement importants qu'ils pourraient évidemment susciter la convoitise de personnes mal intentionnées. Alors quelles sont les mesures que vous avez prises justement pour parer à toute l'évolution de ces menaces ? Donc la RATP consacre un budget assez conséquent pour assurer la sûreté de ces espaces, puisqu'il y a plus de 125 millions d'euros qui sont consacrés chaque année à ce sujet. Et l'entreprise a fait le choix d'internaliser sa sûreté, puisque la RATP dispose d'un service interne de plus de 1000 agents. Le GPSR. C'est ça, le groupe de protection et de sécurisation des réseaux. C'est 1000 agents qui sont déployés sur l'ensemble de nos réseaux. Donc c'est le RER, le métro, mais aussi en surface, le bus et le tramway. Et concrètement, c'est plus d'une centaine d'équipes qui sont déployées tous les jours sur les espaces de la RATP. Donc l'entreprise a fait ce choix, qui est un choix stratégique, d'internaliser sa propre sûreté. Et notre stratégie prend appui sur 3 piliers essentiels. Pilier humain, que j'évoquais là, ce service interne avec des agents spécialement recrutés, spécifiquement formés, avec des attributions exorbitantes et aussi des équipements importants. Ce sont des agents qui sont armés, notamment armes de catégorie B et catégorie D. Le second pilier, à côté de ce pilier humain, c'est un pilier technique. Et là, on s'appuie sur un réseau vidéo extrêmement fort, puisqu'on a plus de 50 000 caméras qui sont déployées sur nos réseaux. Des caméras fixes dans les espaces, c'est-à-dire les escalators, les quais, les salles de distribution, mais aussi des caméras dans les matériels roulants, puisque la plupart de nos matériels roulants sont équipés de caméras. Et ce réseau vidéo est extrêmement important, puisqu'il nous permet évidemment en temps réel de constater un certain nombre de choses, mais aussi en temps différé de fournir des images extrêmement fiables aux services d'enquête sur réquisition judiciaire qui permettent d'élucider un certain nombre d'infractions qui sont commises dans nos espaces. Donc un pilier humain, un pilier technique avec cette vidéo, et nous avons également un troisième pilier qui est extrêmement fort, qui est la coordination avec les services de l'État et les pouvoirs publics, et nous travaillons main dans la main avec la préfecture de police, dont nous partageons le ressort territorial, et plus particulièrement avec la sous-direction de la police des transports et la brigade des réseaux franciliens qui en fait partie, puisque nous partageons les mêmes locaux et que nous fonctionnons sur le même système d'information, c'est-à-dire que nos propres PC, postes de commandement, fonctionnent sur le même outil. Alors, quelles sont par exemple les mesures qui sont prises lors de grands événements comme les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de football ? Alors sur les grands événements, la RATP est très concernée puisqu'on est très intégré dans la vie francilienne et sur ce point de vue-là, on est associé très en amont avec la préfecture de police pour participer au dispositif, et ça se traduit par des dispositifs extrêmement forts de coordination, et on est souvent extrêmement présent dans les salles de coordination et dans les postes de commandement des différents opérateurs qui sont amenés à intervenir, et on travaille main dans la main avec la direction de l'ordre public et de la circulation qui gère ces grands événements, et nous avons notamment une thématique de gestion de flux dans les stations qui sont concernées par l'événement qui va être desservi, mais aussi de fermeture et d'ouverture de stations pour des événements, je dirais, moins festifs, comme des manifestations qui peuvent dégénérer, comme on en connaît actuellement avec le mouvement des Gilets jaunes. Et dans ce cadre-là, on travaille main dans la main à la préfecture de police pour déterminer quelles sont les stations qui doivent être ouvertes ou fermées pour participer activement au service d'ordre qui est déployé. Stéphane Gouault, je vous remercie. Merci. Au revoir. Merci.